Jean-Luc Mélenchon, vous sortez de 2 heures de grands échanges dans un temple illustre, historique. Quelles sont vos impressions comme ça à chaud? 2 heures, c'est plus que la durée d'un meeting classique? J'ai l'impression que c'est à peu près la même durée, mais l'ambiance est totalement différente. Dans un meeting, comme on dit, c'est une des formes d'activité de campagne. Il y a quelque chose d'un échange plus physiquement présent. On applaudit, on crie, l'orateur va chercher la conviction, mais aussi l'affect. Là, on est dans une relation beaucoup plus rationnelle, très apaisée. L'ambiance est assez impressionnante par sa qualité d'écoute. C'est très impressionnant parce que un silence complet, une ritualisation de l'échange qui le facilite, qui l'apaise. Et surtout, c'est la qualité de l'écoute qui est très impressionnante. 2 heures, pour moi, parler 2 heures, c'est long, mais écouter 2 heures avec les mêmes niveaux d'attention, c'est encore plus fort. Donc ça, oui, c'est l'impression que je vais retirer. Et puis, le dernier élément, c'est une bienveillance intellectuelle. Je pense qu'il y a là, toutes ces personnes ont des opinions différentes en politique, mais aucune ne laisse paraître une réaction par son attitude, son visage, des expressions du corps, de désapprobation, de quelque chose de très bienveillant, très attentif, respectueux. Je suis très favorablement impressionné. Seconde question, la franc-maçonnerie se dit éveilleuse de conscience. Avez-vous eu l'impression ce soir, par vos propos, d'avoir éveillé les consciences? Je serais très heureux si j'y suis parvenu, parce que c'est mon but. Je ne pense pas qu'on vienne de rencontrer le Grand Orient de France pour y faire campagne au sens classique du terme, qui n'est pas indigne, mais c'est pas le lieu. Je vais chercher des voix. C'est pour aller chercher des suffrages, on les cherche dans la rue, on les cherche à l'usine, on en parle à l'extérieur, dans lieux comme celui-ci. Donc je n'étais pas venu pour ça. Pour ma part, j'ai vécu ce moment à l'intérieur de la campagne du Front de Gauche comme un temps dans lequel je pouvais mettre sur la table des questions d'intérêt général en faisant valoir ma propre réponse à ces questions et dans un échange où le Grand Orient entrait en contact avec moi à partir de ses propres interrogations, de ses propres principes et questionnements. Donc on est dans l'échange. Et surtout, les paroles du grand maître à la fin m'ont paru très, très intéressantes parce que il a posé ce fait que mon intervention permettait de se saisir d'un certain nombre de signaux, d'alertes que j'ai posés, même si on ne partage pas, évidemment, les réponses que moi j'y apporte. Et donc, si c'est ça, voilà, on a eu une soirée utile, j'espère, en tout cas pour les maçons qui se trouvaient là, mais en tout cas pour moi, oui. Une dernière question, et je vous laisse après. De nombreuses thématiques ont été évoquées et abordées par ceux qui vous ont posé les questions et puis évidemment par vos réponses. Y a-t-il une problématique ou une thématique que vous auriez voulu aborder, voire développer ce soir? Non, tout y était. J'ai trouvé que c'était très complet. J'ai craint à un moment qu'on n'aborde pas assez la question de la géopolitique, mais c'est venu à la fin et donc on peut dire qu'on a vraiment fait un très large tour d'horizon qui allait sur beaucoup de questions qui étaient à l'intersection entre les questions politiques au sens traditionnel du terme et puis des questions qui touchent plus à la définition de l'idée qu'on se fait de l'homme, la place de l'être humain dans la nature, dans la société. Donc je trouve que le tour d'horizon était très, très complet. Et je pense que dans ce que j'ai entendu de l'intervention finale du grand maître, dont je pense qu'elle est l'expression de cette assemblée elle-même, je vois qu'on partage au moins une chose de manière sûre, c'est que la crise que nous vivons, la saison des tempêtes dans laquelle nous sommes entrés, c'est pas ça le pire. Ce qui serait le pire, c'est qu'on n'en profite pas pour en faire surgir un monde nouveau. Et ça, je l'ai senti comme à la fin de l'échange comme une valeur commune. Merci pour votre éclairage.